Bonsoir, mesdames, messieurs de la presse, chers confrères, chers consoeurs, bienvenue au point de presse hebdomadaire animé par la Coordination nationale de la riposte à la maladie de coronavirus. Avec nous donc le coordonnateur national par intérim, le docteur Brice Bikaba. Il nous fera le point avant de répondre aux différentes questions qui se posent à vous sur la lutte contre la maladie à coronavirus. Merci à vous et le docteur Bikaba a la parole. J'ai le plaisir de vous faire le point de la situation du Covid-19 au cours de la semaine. La situation au 22 mai 2020, en Afrique, nous avons dénombré donc au total un cumul de 99 959 cas, avec 3100 décès. L'Europe note 1 773 000 cas, avec 166 580 décès. Et le continent américain, 2 305 094 cas, avec 136 725 décès. L'Asie, 879 646 cas, avec 26 171 décès. L'Océanie, 8 526 cas, avec 128 décès. Et les autres continents, 696 cas, avec 7 décès. Au total, nous avons 5 67 579 cas, avec 332 711 décès. Pour la situation des pays qui nous entourent, nous avons la Côte d'Ivoire qui a notifié donc un cumul de 2231 cas avec 29 décès. Le Ghana, 6486 cas avec 31 décès. Le Niger, 924 cas avec 60 décès. Le Mali, 947 cas avec 60 décès. Le Togo, 354 cas avec 12 décès et le Bénin, 135 cas avec 3 décès. Donc la situation du 20 mai qui a été donc publiée, c'est que nous avons pu analyser à cette date 230 échantillons répartis donc entre les voyageurs qui reviennent, les agents de santé et les cas contacts, les cas suspects, les hémodialysés et bien sûr les tests de contrôle. Nous avons pu notifier donc 2 nouveaux cas qui viennent donc de voyageurs de retour, les cas importés. Nous avons notifié 3 guérisons portant à 672 le total donc des guérisons et nous n'avons pas notifié de décès, ce qui fait que nous avons au total 52 décès. Nous avons 90 cas actifs. Donc le cumul des cas confirmés depuis le 9 mars est de 814 avec 300 femmes et 514 hommes. Pour ce qui concerne les régions qui ont toujours des cas actifs, nous avions 9, mais actuellement nous sommes à 5, avec donc la boucle du Monde, le centre, le Haut-Bassin, le plateau central et le Sahel. Pour ce qui concerne l'évolution du nombre de cas, nous notifions au cours donc, de la semaine 15, un cumul donc de 151 cas, mais nous avons notifié depuis cette date, qui correspond donc à la semaine donc, du 6 au 12 avril, mais depuis cette semaine, nous avons notifié une diminution du nombre de cas, avec donc la semaine 16, 66 cas, la semaine 17, 54 cas, la semaine 18, 37 cas. Nous avons notifié un rebond, une augmentation à la semaine 19 à 88 cas, qui était lié donc au retour donc, des Burkinabés de l'extérieur. Et on avait décidé donc de tester systématiquement ces Burkinabés, ce qui a fait donc, que nous avons eu une augmentation du nombre de cas. La semaine dernière, nous avons eu au total 46 cas, donc cela a commencé à diminuer. Et cette semaine, nous avons notifié au total 8 cas. Donc la tendance à la baisse est toujours donc notifiée. L'âge moyen des cas est de 45 ans, 45,4 ans, avec des extrêmes allant de 2 à 93 ans. Pour ce qui concerne le taux d'attaque, selon les tranches d'âge, le taux d'attaque est de 16,4 cas pour 100 000 habitants pour les plus de 60 ans. C'est-à-dire, pour cette tranche d'âge, c'est cette tranche d'âge qui est le plus à risque. Ensuite vient en deuxième position la tranche d'âge de 45 à 59 ans. Et ensuite, la tranche d'âge de 30 à 44 ans avec un taux d'attaque de 7 pour 100 000 habitants. Pour ce qui concerne l'évolution des cas testés et des cas positifs, la semaine 15, qui est la semaine donc, du pic,
nous avions notifié donc 482 prélèvements avec 151 cas testés positifs. La semaine qui a suivi, 365 cas avec 106 cas positifs. La semaine 17, 272 cas avec 54 cas positifs. La semaine 18, 496 cas avec 37 cas positifs. Et la semaine 19, 958 cas avec 88 cas positifs. Et la semaine dernière, nous avions pu faire 1460 prélèvements avec 46 cas positifs. Et cette semaine, nous sommes à 520 prélèvements et 21 cas positifs. Donc, comme vous le voyez également, le pourcentage donc, de positivité, qui est de 14,30% en moyenne pour l'ensemble de la période, a tendance à diminuer également ces dernières semaines. Pour ce qui concerne l'analyse de l'évolution des décès, nous avons au total 52 décès. Mais à la semaine 15 où on avait donc le cumul également des décès avec 9 décès. Et depuis lors, nous avons eu une diminution puisque la semaine qui a suivi, la semaine 16, nous avons notifié 8 décès. La semaine 17, 6 décès. La semaine 18, 3 décès. La semaine 19, 4 décès. La semaine 20, 2 décès. Et cette semaine, 0 décès. L'âge moyen donc des décès est de 64,5 ans avec un minimum de 6 à 93 ans. La majorité des décès donc, est observée chez les personnes de 60 ans et plus, avec donc une comorbidité chez ces patients-là, surtout l'hypertension, le diabète et l'insuffisance rénale chronique. Quels ont été donc le bilan de nos activités cette semaine? Nous avions effectivement parlé donc de dépistage effectif chez les agents de santé cette semaine. Nous avons pu faire le dépistage, commencer le dépistage sur les agents de première ligne, et nous avons donc pu tester 74 agents de santé. Et le centre de PC que nous avions dont on avait annoncé l'inauguration a été reportée le mardi, mais le centre a ouvert depuis le mardi de cette semaine et a accueilli donc son premier patient. Le briefing des agents de santé dans les régions, ça c'est en cours. Et vous avez dû suivre effectivement à Bobo l'équipe donc qui était allée pour former l'équipe de Bobo et dans les autres régions également. Pour les CMI de Pogby et de Signoret, de même que le CMI de 15 de Bordeaux et le CMA de Kosodo, les travaux également sont en cours. Nous avions annoncé le dépistage de tous les voyageurs et leur confinement, ce qui est effectivement en cours, et la mise en place effective des dispositifs au point d'entrée pour la surveillance des passagers. Vous pouvez le constater donc au niveau donc, des points d'entrée de la ville et des capitales. Et la poursuite des activités à base communautaire, vous avez dû suivre également cette semaine la formation des formateurs et des personnes âgées sur la prévention de Covid. Ce sont des personnes qui vont nous accompagner dans la sensibilisation. Et à tous les niveaux, on voit donc qu'il y a cet engagement communautaire avec l'implication des volontaires, l'implication donc des associations pour passer le relais. Pour les prochaines semaines, nous allons poursuivre donc le dépistage avec l'élargissement toujours aux autres groupes. Donc la semaine prochaine, nous allons rencontrer effectivement les sociétés savantes. Et nous avions donné un objectif à atteindre les 500. Nous n'avons pas pu encore atteindre les 500, mais nous travaillerons à atteindre les 500. La semaine passée, après le point de presse, le lendemain, nous avons atteint 400. Et vous avez vu que cette semaine, avec donc le début du dépistage chez les agents de première ligne, avec l'élargissement, effectivement, nous allons toujours travailler à ce que cela soit effectif, en prenant en compte à partir donc, des semaines à venir les personnes donc, diabétiques, un certain nombre de personnes diabétiques et donc les hypertendus. Nous allons effectivement relancer la surveillance des infections respiratoires aiguës sévères dans les sites sentinelles. Nous avons 6 sites sentinelles et nous allons reprendre cela. Nous allons poursuivre la recherche active des cas et bien sûr la mise en œuvre de la surveillance communautaire et bien sûr tous les voyageurs qui vont arriver, et c'est sûr que le rythme va augmenter au fur et à mesure, nous allons les dépister systématiquement et les confiner. Et nous allons poursuivre la surveillance au niveau des différents points d'entrée. Donc comme on le voit, au cours donc, de cette semaine, cela a permis donc de renforcer cette tendance à la baisse donc, du nombre de cas et qui se confirme au fur et à mesure. La plupart des modèles effectivement, qui nous ont été présentés ont montré que nous avons effectivement dépassé notre pic, et nous espérons qu'avec donc l'implication des uns et des autres, l'épidémie pourra être jugulée donc, dans l'avenir, mais cela nécessite
que nous continuons donc à renforcer les mesures qui sont édictées par le ministère de la Santé afin que nous puissions sortir le plus tôt de l'épidémie. Je suis Batil Sava de Burkina 24. Moi, je vais revenir sur les 20 étudiants que le ministère a dit les chercher. Alors, nos confrères du Faso.net ont fait leur reportage. Il se trouve que les gérants des hôtels disent que c'est les autorités qui ont donné le feu vert aux étudiants de partir. Pendant ce temps, nos autorités sortent nous dire qu'ils sont recherchés. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Crispin, le Faso.net. Oui, Dr Bikawa vient de dire qu'avec la vague des voyageurs, il se pourrait que le rythme puisse augmenter. Maintenant, j'aimerais savoir si tel est le cas, est-ce vraiment nécessaire de continuer à ramener les Burkinabés de l'extérieur ou bien la situation est suffisamment sous contrôle qu'il faut prendre un tel risque? Pour ce qui concerne donc la question des étudiants pour lesquels le communiqué a été fait, je voudrais rappeler pourquoi on fait donc le confinement. C'est une mesure qui est mise en œuvre pour éviter donc que la maladie ne se répande dans la population. Et le confinement concerne donc deux types de personnes. Les personnes qui sont en contact avec les cas positifs. Chez ces personnes-là, on leur recommande donc l'autoconfinement à domicile pendant 14 jours. Et depuis 2 semaines, pour ces personnes, au départ, c'était essentiellement l'autoconfinement et la surveillance par la prise de la température chaque jour, jusqu'à ce qu'apparaissent des signes ou bien disparaissent, les signes n'apparaissent pas et ils sortaient donc de son confinement. À partir de 2 semaines, nous avons commencé le dépistage aussi chez ces personnes-là. C'est-à-dire, si vous êtes en contact avec une personne positive et que vous êtes considéré comme personne contact, on vous dit, vous restez à la maison pendant les 14 jours, mais on vous fait un prélèvement le 1er jour, le 8e jour et le 14e jour pour nous assurer. Cela nous a permis de dépister précocement des cas au 1er jour et de pouvoir les prendre en charge de manière adéquate. Ensuite, le confinement est également indiqué chez les voyageurs qui reviennent, parce que nous ne savons pas donc leur statut. Au niveau du Burkina Faso, nous avons vu que de manière globale, nous contrôlons plus ou moins le nombre de cas, avec donc une tendance à la baisse, comme je vous l'avais vu cette semaine également, cette tendance se confirme. Donc il faut éviter donc que l'épidémie ne soit relancée, avec donc les cas qui viennent donc des pays et qui sont aussi en épidémie. Et bien sûr, vous avez vu également le nombre, lorsqu'on a fait les tests chez effectivement des Burkinabés qui reviennent, vous avez vu le pourcentage de cas positifs, ce qui montre effectivement que c'est normal qu'on puisse faire donc ce confinement-là. Pour ce confinement, nous, étant donné qu'ils doivent venir au départ du pays, nous leur demandons de signer une fiche de consentement. Une fiche de consentement qui dit, oui, nous allons venir au Burkina, mais dans des conditions. Nous acceptons effectivement que nous allons être logés dans les hôtels pendant une durée de 14 jours. Pendant une durée de 14 jours. Et que bien sûr, vous allez vous mettre à la disposition et suivre donc les règles qui ont été édictées. Donc, de manière globale, ces gens qui arrivent également, les Burkinabés qui arrivent, sont donc logés dans des hôtels que, bien sûr, des sites d'hébergement que l'État assure donc la prise en charge. Et pendant les 14 jours, il leur est fait donc des tests. Le 1er jour, le 8e jour et bien sûr le 14e jour. Tout cela, c'est pour nous assurer donc que ces Burkinabés qui reviennent là ne constituent pas des risques d'infectiosité pour leurs parents. Voilà. Donc ce sont des exigences, on sait bien que c'est contraignant, mais ce sont des exigences que nous prenons pour que cela ne soit fait. Donc pour les cas que nous avons ici, les 20 dont vous avez parlé, effectivement, ils n'ont pas eu leur 3e prélèvement, donc ils ne pourraient pas avoir l'autorisation du ministère de la Santé. Mais nous n'avons pas fait ce communiqué pour jeter l'anathème sur ces personnes. Nous avons fait ce communiqué simplement pour que ces personnes reviennent et qu'on fasse le 3e prélèvement et qu'on s'assure effectivement qu'ils ne constituent pas un risque pour leur famille. De manière globale, nous demandons aux Burkinabés qui reviennent, les passagers qui reviennent, nous savons bien que c'est difficile ce confinement-là pendant 14 jours, c'est stressant, mais nous pensons que pouvoir le faire
nous permettra aussi d'éviter que l'épidémie ne soit relancée. Pour ce qui concerne la deuxième question, c'est est-ce que c'est nécessaire de continuer pour accueillir donc des Burkinabés? Je pense que ce sont des compatriotes aussi qui sont de retour. Nous travaillons au niveau donc, du ministère de la Santé à ce que donc réduire au maximum les risques. Et nous travaillons bien sûr avec d'autres départements ministériels dans ce sens-là, de telle sorte que nous sommes déjà au courant des différentes arrivées. Actuellement, par exemple, à l'aéroport, il y a des équipes qui sont sur place pour s'occuper donc des Burkinabés donc, qui sont en train de revenir progressivement. Fabougué Sougé de Radio Liberté. Moi, ma question concerne le couvre-feu de 21h à 4h du matin qui est en vigueur actuellement. La question, c'est de savoir est-ce qu'il est nécessaire de continuer le couvre-feu, puisque nous constatons que les maquis sont réouverts et que dans beaucoup de coins, on remarque que le couvre-feu n'est pas respecté. La question, c'est est-ce qu'il ne sera pas nécessaire de lever ce couvre-feu-là, voilà, pour que ces maquis-là reprennent pleinement. Rémi Lambert-Nivier de BF1. Et ces derniers jours, on a remarqué un léger décalage dans la publication des résultats. Avant, c'était à jour -1. Maintenant, c'est à jour -2. Je voudrais comprendre, est-ce qu'il y a une explication logique en cela ou bien il y a eu peut-être des problèmes entre-temps? Pour ce qui concerne donc, la question du décalage effectivement, du communiqué, nous travaillons effectivement à ce que les résultats que nous avons, chaque jour, on puisse les rendre le plus tôt possible, et bien sûr pour la presse. Cependant, ce sont donc des hommes qui travaillent sur des appareils, effectivement. Et ce qui se passe, c'est que chaque jour, à partir de 8 heures, tous les prélèvements sont transmis donc, dans les différents laboratoires. Donc, nous avons le laboratoire du CHU Tengango, celui du CERBA, celui de Yalgado et Drago et celui de l'IRSS. Donc, les résultats sont transmis donc, selon, quand on a 300 ou 400, donc on répartit en commençant par le laboratoire prioritaire, ensuite 90, au moins 90 pour le laboratoire, et ainsi de suite pour les autres. De manière globale, il y a des facteurs peut-être qui peuvent effectivement expliquer ces retards-là, parce que nous voulons que ces résultats-là soient rendus au jour. Tous ces résultats, quelle que soit la quantité, parce que nous sommes en train d'augmenter la quantité donc, des tests, et donc cela demande que nous agissons également le travail au niveau du laboratoire. Donc, ce sont des appareils qui n'ont pas donc d'extracteurs, dans la plupart des laboratoires, n'ont pas d'extracteurs automatiques, donc ce sont des extracteurs manuels. Mais nous travaillons aussi afin que nous puissions avoir ces extracteurs-là qui vont diminuer donc en tout cas, la difficulté du travail. Parce que, en général, pour pouvoir faire sortir des résultats, le minimum c'est 5 heures de temps. Et quand il y a un petit problème, il faut recommencer le processus. Donc, ce qui fait que cette semaine, nous avons été confrontés à avoir souvent les résultats un peu plus tard, mais nous travaillons à ce que nous puissions revenir, rattraper ce retard-là et revenir dans les délais escomptés. Notre souci étant également que nous puissions vous donner de bons chiffres et des chiffres effectivement qui informent donc la population. Pour la question du couvre-feu, ça fait partie d'un ensemble de mesures qui avaient été prises par le gouvernement. Et en fonction de l'évolution, de toute façon, les services techniques du ministère de la Santé, nous ferons des propositions toujours pour donc, voilà, l'allègement de ces mesures-là, et en fonction de l'évolution de l'épidémie. Nous disons grandement merci au docteur Brice Bikaba, le coordonnateur national par intérim, par ailleurs directeur du CORIS. C'est tout pour ce point de presse de ce vendredi 22 mai. La coordination nationale vous donne rendez-vous le vendredi à venir, donc le 29, pour mieux savoir sur la riposte à l'épidémie de coronavirus Covid-19 au Burkina Faso. En attendant, prenez bien soin de vous, respectez les mesures barrières et on se retrouve vendredi. Merci beaucoup. Bon retour dans vos rédactions.